Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. On se retrouve une fois de plus pour parcourir le livre de la Genèse qui est le premier livre de la Bible. Pour mieux comprendre le Nouveau Testament, il faut lire attentivement et comprendre l'Ancien Testament, car le Nouveau Testament est considéré comme l'accomplissement de l'Ancien Testament. Les livres qui constituent l'Ancien Testament sont répartis en 4 groupes, à savoir le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et sapientiaux et les livres prophétiques. Le livre de la Genèse est donc classé premier livre de la Bible, non parce qu'il est le premier écrit, mais parce qu'il nous parle des origines. C'est le livre des origines. D'ailleurs, il s'est formé pendant plusieurs générations. L'ordre actuel des livres de la Bible n'a rien à voir avec la période de rédaction. La Genèse est donc le premier livre de la Bible, le premier livre du premier groupe qui est le Pentateuque. Et le Pentateuque est un mot qui vient du grec et qui signifie 5. Il désignait les 5 étuis renfermant les volumes ou rouleaux. On parle aussi des 5 livres de Moïse qui constituent la Torah, la loi chez les Juifs. Il s'agit donc, parmi ces 5 livres, de la Genèse, du livre de l'Exode, du livre du Lévitique, du livre des Nombres et du livre du Deutéronome. Genèse est un mot qui vient du grec et qui signifie commencement ou origine. Chez les Juifs, pour donner un titre à un livre, on prenait le premier mot du texte de ce livre. Ce titre Genèse se justifie par le fait que c'est un livre, comme je l'ai dit tantôt, qui nous parle des origines du monde, des origines de l'humanité, des origines des êtres vivants, des origines de l'univers, des origines du peuple d'Israël. La Genèse nous livre un enseignement sur ce que Dieu a fait. Dieu est donc considéré comme le personnage principal du livre de la Genèse. Il ne s'agit pas ici d'un livre historique parce qu'il nous est impossible de fixer exactement les dates de telle chose ou de telle autre chose. On ne peut pas dire en quelle année Dieu a créé le monde, quelle est la date de la création de l'univers. Ça, on ne peut pas déterminer. C'est pour cela qu'il ne faut pas considérer le livre de la Genèse comme un livre d'histoire, mais un livre qui nous aide à entrer dans les origines, à entrer dans une réalité qui concerne le peuple d'Israël. Le livre de la Genèse compte 50 chapitres et se divise en 2 parties, disons, inégales, 2 parties inégales. Du premier chapitre au 11e chapitre, nous avons là la première partie du livre de la Genèse. Et cette première partie traite les débuts de l'humanité dans l'univers créé par Dieu. Il est question précisément de la création du monde ici, de l'être humain, de sa place dans le monde, dans la place de l'être humain dans le monde, les relations entre les personnes humaines, de la rupture entre l'être créé et des conflits aussi entre des personnes. Maintenant, la deuxième partie du livre de la Genèse part du chapitre 12 au chapitre 50. Il s'agit de la vie des patriarches.
le salut de Dieu à travers les ancêtres. Donc cette partie nous parle de la vie des patriarches et du salut de Dieu à travers les ancêtres. Cette partie se subdivise en 3 cycles. Il y a donc le premier cycle qui est le cycle d'Abraham, qui part du chapitre 12 au chapitre 25, le cycle d'Abraham. Le deuxième cycle qui est le cycle d'Isaac et Jacob, Jacob qui est aussi appelé Israël, va du chapitre 26 au chapitre 36. Et le troisième cycle, qui est le cycle de Joseph, va du chapitre 37 au chapitre 50. Les sources. En écrivant le livre de la Genèse, les auteurs sacrés ont puisé dans des traditions de l'ancien Proche-Orient, particulièrement en Mésopotamie, en Égypte et dans la région de la phénico-cananéenne. Certains écrits qu'on a dans le livre de la Genèse, on peut les trouver dans la littérature ancienne du Proche-Orient. Plusieurs thèmes sont développés dans le livre de la Genèse et ces thèmes sont les suivants. Le thème de la création, bien évidemment, le thème de la vie, le thème de l'alliance, le thème de l'amour, le thème du mariage. Il y a aussi la jalousie, les conflits, le sacrifice et la mort. De tous ces thèmes, nous allons aujourd'hui parler de 2 thèmes précisément. Le premier thème, c'est le thème de la création. Et pour bien méditer ce thème, il faut lire l'extrait du livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, versets 1 à 31. Cet extrait du livre de la Genèse nous parle bien évidemment de la création. Et remarquons qu'en lisant cet extrait, Dieu crée avec la parole. Parce que dans le texte, il y a l'expression qui revient à plusieurs reprises, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Ceci nous interpelle sur le pouvoir, la puissance, l'impact de la parole. Nous devons donc faire attention à ce qu'on dit, parce que la parole est créatrice. La parole crée et elle peut aussi détruire. La parole peut être destructive. Prenons donc conscience que si Dieu a créé le monde avec la parole, notre parole doit aussi être une parole qui crée, une parole qui fait du bien aux autres, une parole qui protège les autres, une parole qui aide les autres. Parce que si la parole peut créer, elle peut aussi détruire. Dieu crée aussi par étapes. Ça, c'est ce qu'on peut aussi retenir. Dieu crée par étapes. Les jours ici représentent les étapes. Alors le premier jour, Dieu crée le temps, le jour et la nuit. Le deuxième jour, Dieu va créer l'espace, disons le firmament. Le troisième jour, Dieu crée les continents et la vie, c'est-à-dire les plantes, les arbres et les arbres fruitiers et non fruitiers. Le quatrième jour, Dieu va créer les astres, la lune, le soleil, les étoiles. Et le cinquième jour, Dieu crée les êtres vivants, à savoir les poissons, les animaux, les reptiles. Le sixième jour, Dieu va créer les animaux, Dieu va créer l'homme, Dieu va créer la femme. Et le septième jour, savez-vous ce que Dieu va créer? Il va créer le repos. Il va créer le repos. Prenons aussi conscience qu'il y a un temps pour travailler, il y a aussi un temps pour se reposer, parce que le repos nous permet de refaire les forces, le repos nous permet de nous entretenir.
Jusqu'aujourd'hui, la création continue avec l'être humain. L'être humain qui est considéré ici comme le co-créateur, dont nous devons être des êtres féconds. Parce qu'on peut être efficace, mais sans être fécond. Prenons donc conscience qu'il est nécessaire d'être des personnes, des êtres qui contribuent à la création. Et à la fin, Dieu va apprécier et contempler son œuvre. La création est bonne, la matière est bonne. Dieu vit que cela était bon. Et le dernier jour, Dieu va dire, le texte va nous dire, Dieu vit que cela était très bon. Alors, frères et sœurs, bien-aimés du Christ, sachons aussi prendre le temps pour contempler nos œuvres. Lorsqu'on a on a dépensé pour créer, pour concevoir quelque chose, pour faire quelque chose, pour travailler, prenons le temps de contempler ce que nous avons produit. De toutes les créatures, une seule est à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est la personne humaine, c'est l'homme et la femme. L'être humain à qui Dieu va confier tous les autres êtres de la nature. La création est donc un temple pour le culte de Dieu. Elle nous inspire louange et action de grâce. Maintenant, regardons un peu le thème de l'alliance, qui est aussi l'un des thèmes majeurs de l'extrait du livre de la Genèse. L'alliance. Dans le livre de la Genèse, on retrouve 3 alliances. La première alliance qu'on peut retrouver dans le chapitre 2 est celle d'Adam. Elle concerne toute la race humaine. L'alliance avec Adam concerne toute la race humaine, de laquelle vont découler toutes les autres alliances. Cette première alliance a donc pour médiateur Adam, qui va jouer ici le rôle d'époux, et la forme de cette alliance, c'est le mariage. Le mariage est la forme de la première alliance, et le signe de cette alliance est le sabbat, le repos sabbatique. Alliance sabbatique avec la création et Dieu qui va bénir et sanctifier le 7e jour. Tout à l'heure, je vous disais ce que Dieu a créé. Le 7e jour, c'était le repos. Et le signe de l'alliance ici est donc le sabbat, le repos sabbatique. La deuxième alliance qu'on retrouve au chapitre 6 du livre de la Genèse est l'alliance avec Noé. Vous savez qu'après le déluge, Noé, qui a été considéré comme le seul juste, a été préservé par Dieu. Il a été préservé, lui et sa famille. Et Noé, ici, dans cette alliance, joue le rôle de père. Noé, dans la deuxième alliance, joue le rôle de père. Et la forme de l'alliance, ici, est la famille. Et le signe de l'alliance est l'arc-en-ciel. Parce que après le déluge, Dieu a dit qu'il ne va plus se servir de l'eau pour détruire la nature, pour détruire l'humanité. Alors l'alliance sera donc nouée avec la personne de Noé, et le signe de cette alliance sera l'arc-en-ciel. La troisième alliance est l'alliance avec Abraham. Abraham qui est notre père dans la foi.
Et cette alliance se trouve dans l'extrait de la Genèse au chapitre 22. Comme médiateur, Abraham est donc notre Père dans la foi et il va jouer le rôle de chef de tribu, chef de la tribu. Et le signe de cette alliance est la circoncision. Et vous savez qu'avec Moïse, la circoncision est très prise au sérieux, mais avec Jésus, il ne s'agit plus de la circoncision comme tradition, comme loi, mais il s'agit de la circoncision des cœurs, c'est-à-dire enlever cette partie de notre cœur qui nous empêche d'avoir un cœur pur, nettoyer notre cœur de tout ce qui peut le rendre impur. Abraham, par amour pour Dieu, va accepter de sacrifier son unique fils qui est Isaac. Isaac est donc l'unique fils d'Abraham qui sera sacrifié, mais Dieu va refuser ce sacrifice parce que effectivement il va comprendre que Abraham était disposé, il était obéissant, il ne lui a pas refusé son fils unique. Isaac sera donc remplacé. Et les pères de l'Église ont vu dans le sacrifice d'Isaac une préfiguration, une anticipation du sacrifice du Christ. Un père offre son fils unique, son fils bien-aimé. Le fils se soumet à la volonté du père. Isaac va transporter le bois pour son propre sacrifice. Jésus lui aussi, en retour, va transporter sa propre croix, qui est aussi le bois qui nous sauve. Dieu lui-même va pouvoir au sacrifice. Alors, le sacrifice d'Isaac est vu par les pères de l'Église comme la préfiguration du sacrifice du Christ. Le récit de la Genèse représente le début d'un vaste ensemble qui raconte comment Dieu, au milieu des nations, se forme un peuple sur la terre pour être son témoin. Dieu veut faire de nous des témoins, des signes dans le monde. Le récit du livre de la Genèse se termine sur la promesse que Dieu continuera à prendre soin de son peuple, parce que Dieu ne laisse pas son peuple. Vous voyez donc l'évolution du livre de la Genèse, qui parle des origines du monde, qui nous parle du peuple d'Israël, qui nous parle de comment Dieu prend des moyens pour purifier son peuple, pour purifier l'humanité, et comment Dieu prend la résolution de ne plus laisser l'humanité périr, de ne plus nous abandonner, d'être toujours là pour nous accompagner, pour nous secourir, parce qu'il nous aime et il veut qu'en retour, qu'on soit ses témoins dans le monde entier. Prenons donc le temps de lire ce beau texte du livre de la Genèse. Nous venons juste de faire un petit résumé qui nous permet d'avoir une idée sur le livre de la Genèse. Loué soit Jésus-Christ.